Les poissons, j'espère que vous allez bien, donc c'est à vous pour la vidéo du mois de juin. Je vous rappelle que c'est une vidéo générale et je vous invite aussi à aller voir votre ascendant ou votre signe lunaire qui peut vous apporter des compléments d'information ou de nouveaux messages. Alors comment on va procéder? On va faire le tirage central, comme ça on va pouvoir aller regarder plusieurs thèmes, le travail, l'amour, la santé et le relationnel. On va prendre l'oracle des miroirs. Allez, ça y est, ça flûte. Allez. Oh ben tiens, la chance en plus. On va prendre l'oracle des miroirs pour regarder du coup le tirage, pour faire l'interprétation. Et à la fin de la vidéo, on prendra le message des guides, les messages des guides pour répondre à une question ou tout simplement t'apporter un message pour ce mois de juin. Allez, c'est parti les poissons, on se concentre, ça y est, je vais trop vite, sur sa situation pour le mois de juin. Et moi, je vais prendre 9 cartes. J'espère que ton mois de mai se passe bien. Parce que j'ai pas fait les vidéos pour le mois de mai, donc j'ai pas eu de retour. Donc j'espère que ça se passe bien pour toi. Et là, on va regarder. Là, c'est bon, j'ai retrouvé la forme. Donc, on va regarder ce mois de juin, qui pour le moment est plutôt favorable. Donc, c'est très bien. Allez, là. Ah, là, t'en as 2 pistolets. Hop, allez. Ben, toi, t'auras 10 cartes. Voilà, t'as toujours un truc en plus. Hein. Allez, c'est parti. Donc, on va regarder ton énergie générale, la carte au centre du jeu, qui va nous parler donc de ton énergie principale pour ce mois de juin. La distance, les déplacements, c'est pas la carte du voyage, hein, mais ça peut être ça. Hein, le fait, alors, ça peut être le fait aussi que tu vas converser, discuter avec des personnes à distance. Putain, j'en ai marre, pourquoi ça fait ça? Ah, attends, je sais. Attends, 2 minutes, hein, je coupe pas, hein, tant pis. Hein. Je vais allumer. Voilà, ça devrait aller mieux. Normalement, ça devrait plus le faire. Donc, la distance, ça peut être le fait que tu prennes tes distances, justement. Le fait de lâcher prise par rapport à une situation ou par rapport à une personne. Le fait que tu prennes tes distances. Ça peut être aussi le fait de converser avec des personnes assez éloignées, d'accord, de l'autre côté du globe. Peut-être par rapport à ta situation professionnelle ou par rapport au sentimental. Mais on voit de la distance, en tout cas, dans tes situations. C'est celle qui va joindre tous les thèmes. Donc on a cette notion de distance qui ressort. Moi je pense vraiment, enfin je ressens le fait de prendre tes distances. Avec quoi, avec qui, je ne sais pas, on va voir dans le tirage. Mais il y a cette notion de prendre ses distances. Allez, on va regarder le thème sentimental. Alors pour l'amour, tu as la victoire, tu as la distance et tu as la tranquillité qui ressort. Alors pour les personnes qui sont célibataires, c'est ce que je ressens. Pour les personnes qui sont célibataires, ça peut nous parler aussi le fait que certains d'entre vous vont peut-être déménager ou vont peut-être changer de travail. D'accord, il y a cette notion de distance entre ta situation actuelle et celle qui arrive au mois de juin. Et par rapport à cette distance que tu vas mettre, ou peut-être tu vas réussir à tourner la page par rapport à une situation du passé, on voit une victoire et on voit une tranquillité qui se met dans ce domaine-là. Donc ça peut être le fait de la victoire, tout simplement vaincre, réussir à briser tes liens toxiques, réussir à briser certaines nananas du passé, certains conditionnements du passé dans le domaine sentimental, mais ça peut être aussi le fait de réussir à fermer certaines portes pour pouvoir en ouvrir d'autres. Donc réussir à tourner la page pour écrire un nouveau roman, d'accord, dans ton domaine sentimental. Donc déjà ça c'est un grand truc, parce que pour certains d'entre vous dans ce domaine sentimental, il est très dur de retrouver quelqu'un d'autre, de se remettre en couple, parce qu'il y a encore trop de blessures du passé qui sont présentes dans ta vie, donc compliqué pour aller réussir à avoir un avenir positif dans ce domaine-là. Donc il y a une très belle victoire, tu l'adaptes à ta situation, mais dans le domaine sentimental, il y a une très belle victoire de ce côté-là par rapport à toi. Il y a vraiment des blessures qui vont être guéries. D'où la carte de la tranquillité et réussir, le fait de réussir à prendre ses distances avec ces souffrances ou cette souffrance du passé. C'est vraiment ce qu'on avait ressenti déjà en début de carte, en début de tirage avec cette carte de la distance. Pour les personnes qui sont en couple, j'ai l'impression que y a la victoire, la distance et la tranquillité. Peut-être que certains d'entre vous vont décider de se mettre une petite pause ou de se mettre un petit peu à distance pour pouvoir apaiser un petit peu les tensions. Peut-être que vous avez besoin de souffler, peut-être que vous êtes trop l'un sur l'autre et que du coup ça crée trop d'électricité.
Et peut-être le fait de réussir à prendre ses distances, d'accord, peut-être aller passer un week-end entre copines ou entre potes. Voilà, les distances, c'est pas non plus 6 mois de pause, hein. Ça peut être juste une journée. Le fait de souffler et d'arrêter d'être l'un sur l'autre va apporter du coup beaucoup plus de positivité et va alléger un petit peu les tensions dans ton couple. D'où la carte de la victoire et la carte de la tranquillité. Peut-être que tu es un petit peu trop sur les côtes de ton autre ou ton autre est un petit peu trop sur tes côtes. Et en ce mois de juin, on voit, ou en tout cas on te conseille peut-être de mettre un petit peu de distance et d'arrêter de surveiller ou d'être surveillé et de réussir à souffler. Parce que je pense qu'il y en a un des deux, ou peut-être les deux, vous avez besoin d'air pour retrouver un petit peu cette flamme que vous avez toujours, elle est toujours allumée, hein, mais pour raviver cette flamme, voilà, dans le domaine sentimental. Pour généraliser cette ligne-là, les poissons... dans le domaine sentimental, on a une belle victoire. Pour moi, vous allez réussir à passer outre quelque chose. Vous allez réussir à combattre de vieux démons et vous allez réussir peut-être à prendre vos distances justement par rapport à une situation difficile dans ce domaine sentimental et à retrouver une certaine paix ou sérénité intérieure. Voilà. Bon, très bien. Un combat de gagner, ça c'est bien. Allez, le domaine professionnel, l'argent qui ressort. Très bien. L'enfermement qui ressort. Et pourtant, on a la distance à côté. Alors ça, c'est ce que j'avais ressenti aussi pour certains d'entre vous. Alors, il se pourrait qu'il y ait des départs à la retraite pour certains, parce qu'on a l'argent, la distance et l'enfermement. Bon, quand on est à la retraite, on n'est pas enfermé chez soi. Au contraire, on vit, hein, on commence à vivre. Hein. Mais c'est le fait d'être... de prendre ses distances et l'enfermement, pour moi, j'ai ressenti un départ à la retraite avec la carte de l'argent. Voilà. Ça peut nous parler aussi... ah putain, je l'ai perdu pour les personnes qui sont à leur compte. Pour les personnes qui sont à leur compte, oui, on va te demander d'élargir ta zone d'action. Peut-être qu'actuellement, tu travailles à ton compte, mais tu as juste déposé des petits prospectus ou quoi chez toi, là où tu habites. On va te demander d'élargir ta zone d'action. Alors, je ne sais pas si ça te parle, mais essaye d'élargir. Donc, peut-être notamment te mettre sur les réseaux. Il y a pas à chier, c'est le mieux pour se faire connaître. Les réseaux, donc Facebook, Instagram, YouTube. Il y a plein maintenant de petites plateformes, enfin de grosses plateformes où tu peux... te faire connaître. Donc on va te demander de voir un petit peu plus grand plutôt que dans ta petite zone restreinte. Tu vois, avec la carte de l'enfermement, on te demande de sortir. Tu as la carte de l'enfermement. Et là, tu as la carte du globe où tu as le bateau qui va faire le tour du globe, là, qui s'en va, tel en voyage. Et on va te demander de sortir de cet enfermement. Alors, je ne sais pas pourquoi on te dit ça. Ça peut, si ça te parle, j'espère que ça te parle. Tu l'adaptes à ta situation. Mais j'ai l'impression que tu te restreins trop. Et on a au bout, quand même, à la clé, on a quand même l'argent qui ressort. Donc, une certaine abondance. Donc, peut-être l'abondance, c'est un grand mot. Ça peut être vaste. Ça peut être le fait de retrouver le plaisir à travailler. Ça peut être le fait d'être en joie. Ça peut être le fait... de recevoir beaucoup de félicitations parce que les personnes vont aimer ce que vous faites, mais on vous demande d'extérioriser un peu plus. Ne restez pas trop dans l'ombre. On vous demande de sortir de là justement et d'élargir tout ça. Voilà, élargis ta zone d'action. Tu es trop replié, trop renfermé, tu te mets trop de restrictions en fait. Et c'est pour ça que tu n'arrives pas peut-être à en vivre ou que tu ne gagnes pas assez, tu vois, ou que ton entreprise ne démarre pas. Pour les personnes qui sont en poste chez un employeur, c'est pareil. On va te demander d'extérioriser un peu plus, de te dévoiler un petit peu plus, d'accord? Peut-être que tu es trop replié, tu es trop timide. Ça fait partie des personnalités. C'est très dur de le changer. Si ça fait partie de toi, voilà, c'est comme ça. Mais tu peux être timide et quand même proposer certaines choses. On va te demander de ne pas avoir peur de tes ressentis, de ton intuition ou de ta créativité, d'accord? Il n'y a pas de raison que tu sois plus nul que quelqu'un d'autre, même si ça me paraît bizarre d'un poisson qui soit timide, mais voilà, hein, l'ascendant peut prendre le dessus aussi. En tout cas, on va te demander d'oser au niveau professionnel, et je pense qu'en osant, tu auras tout à gagner. En osant, ouais, en osant oser, tu auras tout à gagner avec cette carte-ci. Hein. Voilà. Donc, au niveau professionnel, pour généraliser les poissons, j'ai envie de dire, voilà, sortez de votre enfermement, sortez de votre repli, osez faire les choses, osez demander, osez aller chercher, élargissez votre zone d'action et vous avez tout à gagner. Voilà.
Allez, pour les personnes qui ne me connaissent pas sur la chaîne, lorsque je fais le tirage, donc il y a la ligne de la santé. Je sais que beaucoup n'aiment pas écouter la ligne de la santé, surtout chez les poissons. Donc si vous ne voulez pas écouter la ligne de la santé, je vais tenir cette petite poupée le temps de mon interprétation. Moi, je vais vous inviter à baisser le son de la vidéo le temps de l'interprétation. Lorsque j'aurai terminé, je baisserai la poupée, je vous ferai signe et vous pourrez revenir avec nous pour la dernière partie, le relationnel et le familial. Pour les personnes qui vont écouter, bien évidemment, je ne vais pas montrer les cartes à la vidéo parce que ça pourrait du coup influencer les personnes qui ne veulent pas écouter, mais je vous dirai lesquelles cartes sont sorties. Allez, je vais commencer, vous pouvez baisser le son de la vidéo, c'est parti, je vais interpréter le domaine de la santé. Vous avez la carte de l'hérédité, la carte de la distance qui ressort et la carte de l'évolution. Donc, au niveau de la santé, on voit quelque chose d'assez évolutif. Alors, il se pourrait peut-être qu'il y ait des personnes de votre entourage qui vous nuisent. Des liens toxiques. Ça peut être au niveau relationnel, au niveau familial, parce qu'au niveau de l'hérédité, c'est la carte des parents, la carte des grands-parents. Donc, en général, ce sont des personnes proches de vous. Et si vous réussissez à prendre vos distances avec ces personnes-là, on voit une certaine évolution qui vient à vous. Alors, si ça ressort dans le thème de la santé, c'est que peut-être justement ces personnes-là vous causent du souci parce qu'ils sont pas super cool avec vous, parce que ce sont peut-être, ce sont des personnes toxiques, ce sont peut-être des personnes qui vous mettent le doute, des personnes qui vous rabaissent par leurs paroles, consciemment ou inconsciemment. Mais j'ai vraiment l'impression, enfin, en tout cas dans le jeu, on vous dit que si vous prenez vos distances avec ces personnes-là, on vous parle d'évolution par rapport à votre carrière professionnelle, par rapport à votre couple, par rapport à votre amour-propre, par rapport à votre confiance en vous. Mais j'ai vraiment l'impression, on vous demande pas de couper les ponts, il n'y a pas la séparation ni l'échec. On vous demande pas de couper les ponts, mais on vous demande peut-être de vous éloigner. Au lieu d'appeler tous les jours, peut-être d'appeler une fois tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Pour que vous puissiez reprendre votre propre intégrité et que vous puissiez repenser par vous-même et reprendre confiance en vous. Parce que s'il y a une personne qui est tout le temps en train de vous dicter ce que vous devez faire, vous pouvez pas avoir le temps d'avoir confiance en vous puisqu'on vous mâche le travail. Et en plus, c'est pas forcément bien parce que c'est pas votre vie et leur vie n'est pas la vôtre. Donc voilà. Donc c'est vrai qu'on vous demande, si ça vous parle, de vous éloigner, de prendre vos distances avec certaines personnes de votre entourage proche, parents, grands-parents, frères, sœurs, enfants même peut-être, hein, ça peut arriver, pour pouvoir évoluer de votre côté. D'accord? Voilà. Donc du coup, comme je vous ai dit, si c'est ressorti dans le domaine de la santé, c'est que peut-être ça impacte sur votre santé. Parce que du coup, si ces personnes-là sont relativement négatives avec vous, ça peut vous coûter des soucis de santé émotionnelle qui impactent sur votre physique, notamment comme j'ai l'habitude de dire, parce que c'est les plus courants, tout ce qui est insomnie, maux de ventre, maux de dos, nausées aussi, hein, quand on n'est pas bien, voilà, pas le goût, pas l'envie. Mais on voit du coup une évolution en prenant tes distances. Voilà. Bon, vous pouvez revenir avec nous, j'ai terminé l'interprétation du domaine de la santé, donc si vous voulez aller écouter, vous pouvez aller écouter. De toute façon, moi je ne suis pas médecin, je ne pose pas de diagnostic, on est bien d'accord. Vous pouvez aller écouter, c'est plutôt positif et vous pourriez avoir un petit message pour vous aussi. Parce qu'on n'est pas trop dans le domaine de la santé, donc vous pouvez aller voir. Allez, on va dévoiler du coup la dernière ligne du tirage, donc le relationnel et le familial. Et puis là, vous avez eu 3 cartes au lieu de 2, donc on va regarder. Alors, vous avez la voyance, la médiumnité, la clairvoyance, la distance. Ah ben on a la santé et le compromis qui ressort. Ok, ok, d'accord. Ok, et tu vois, ça rejoint la ligne de la santé, donc il serait intéressant pour toi que tu ailles voir la ligne de la santé, parce que la ligne du relationnel est pour moi associée à la santé. C'est les deux mêmes, relationnel et familial et la santé, donc on a un gros message qui va associer les deux thèmes là. On a vraiment une personne, en fait, une ou plusieurs personnes. Alors, là dans le jeu, on pourrait parler d'envoûtement, entre parenthèses, ou de magie noire, entre parenthèses, c'est des grands mots, ça aussi, c'est la mode, hein, mais bon, c'est juste pour vous expliquer que inconsciemment ou consciemment, il se pourrait qu'il y ait des personnes qui vous bloquent, en fait, voilà. Et du coup, ça impacte sur votre santé. On n'est pas sur quelqu'un qui va absolument vous choper une angine, on est bien d'accord, mais du coup, le fait de ce mal-être impacte sur votre santé émotionnelle et donc physique. Là, dans le relationnel et le familial, on a le compromis, on a la santé. Peut-être que certains d'entre vous vont faire un soin énergétique ou un dégagement, d'ailleurs ce serait peut-être conseillé, mais on nous parle aussi du fait de prendre tes distances avec certaines personnes de ton entourage, mais entourage proche. Et tu vois qui te parle là actuellement, c'est la personne là à qui tu penses là maintenant, d'accord? Ça pourrait être cette personne-là. Cette personne est assez toxique pour toi et du coup empiète sur 2 thèmes,
la santé et le relationnel. Voilà. Donc c'est une personne qui te bloque un petit peu, qui bloque un petit peu ton ambition, qui bloque un petit peu ce que tu as envie de faire, qui bloque un petit peu tes projets. C'est pas quelqu'un en fait qui est de super bons conseils par rapport à ce que toi tu vis et ce que tu aimerais vivre, d'accord? Et en prenant tes distances, on voit un compromis et on a la santé qui ressort. Donc on voit une amélioration, on va dire, de l'état de santé, ok? On voit une amélioration de ton état de santé. Après le compromis, la santé ressort à côté du Bouddha. Donc effectivement, ça peut nous parler de thérapie, ça peut nous parler de soins énergétiques, de dégagement. Après, t'es pas obligé de débourser hein, pour te nettoyer. Tu peux prendre un bain de gros sel, le sel. Si tu n'as pas de baignoire, tu peux prendre une douche en te frottant avec du gros sel sous l'eau. Et si tu n'as pas de douche, parce que j'ai déjà eu le commentaire, si tu n'as ni douche ni baignoire, eh ben, tu mouilles un gant, tu mets du gros sel dessus, d'accord? Tu laisses un petit peu fondre et tu te frottes avec. Voilà, tout simplement. Ou sinon, si tu habites à côté de la mer, tu vas prendre un bon bain. C'est sûr, elle est fraîche, mais en tout cas, ça te fera du bien. Voilà. Mais vraiment, la santé, le relationnel, le familial, on voit qu'il y a des personnes qui sont un petit peu toxiques autour de toi, qui sont pas... On voit pas des personnes, on voit pas la trahison, on voit pas des personnes vraiment qui te font des coups par devant, mais on voit quelqu'un qui te jalouse ou peut-être apporte pas les bonnes paroles par rapport à ta vie que tu devrais vivre. Voilà, ça te concerne pas et c'est pas une personne favorable pour ton évolution. Et on voit qu'en prenant tes distances et en volant de tes propres ailes, il y a une confiance en toi retrouvée, il y a un certain apaisement aussi à l'intérieur de toi. Voilà. Voilà. Bon, j'ai bugué. Je sais pas pourquoi, parce que j'ai ressenti le fait, peut-être il y en a certains d'entre vous qui vont décider d'aller voir un médium pour contacter un défunt. J'ai eu que ça comme message. Alors je sais pas. Alors peut-être qu'il y en a certains qui hésitent et qui veulent depuis un moment et qui osent pas. Ben, il se pourrait que en ce mois de juin, vous rencontriez quelqu'un qui soit médium, vous rencontriez un médium ou que vous voyez des publicités par rapport à un médium relativement connu, parce que peut-être que les conférences vont reprendre ou les séances médiumniques, vous savez, en salle vont reprendre. Donc ça serait peut-être pour toi l'occasion d'y aller. Peut-être que tu doutes actuellement. En tout cas, si tu as l'occasion de pouvoir y aller en ce mois de juin ou faire une séance, ben apparemment ça serait favorable pour toi. Voilà, il se pourrait que tu trouves que tu aies des réponses à tes questions. Voilà. Bon, et bien c'est parti, on va passer à la question-réponse avec les cartes messages des guides. Donc je t'invite à poser une question et si tu n'as pas de question, tu peux tout simplement écouter le petit message qui vient de ressortir, il a déjà sauté. Donc on va le prendre. Oh putain, j'y crois pas. C'est en accord avec le tirage. Hein. On te dit libération, libérez-vous de vos peurs. Tu vois la distance. Hein. Ça ressort dans ton tirage. C'est voilà. C'est totalement le raccourci de 16 minutes que je viens de parler pour toi. Donc on te demande de te libérer de tes peurs. Et si tu n'y arrives pas tout seul, n'hésite pas à aller voir quelqu'un. D'accord? C'est pas une tare d'aller se faire aider. Ok? À partir des fois, il faut réussir à mettre son ego de côté et aller chercher de l'aide. Parce que sinon, tu auras du mal à te trouver bien, à être bien. Voilà. Bon, écoutez les poissons, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a parlé. Moi, je trouve que c'était un super bon tirage. En tout cas, on t'a pas mal éclairé, je pense, sur une certaine situation. Donc moi, je te fais d'énormes gros bisous. Je te souhaite un super bon mois de juin et je te dis à la prochaine pour les prochaines vidéos. Mouah. Salut, salut!